Depuis sa création en 1899 et son premier trophée en 1924, Marseille n'a cessé de grandir pour devenir un club avec une histoire prestigieuse. L'OM a compté dans ses rangs des joueurs d'un talent incommensurable. Avec 9 championnats de France, 10 Coupes de France et 3 Coupes de la Ligue à son actif, l'OM compte l'un des plus beaux palmarès de France. Marseille reste surtout le premier et seul club français à avoir remporté la plus grande des compétitions européennes, la Ligue des Champions. Ils ont pendant de longues années été la meilleure équipe de l'Hexagone. De nombreux grands joueurs sont passés par l'Olympique de Marseille tout au long de l'histoire. De Gunnar Andersson dans les années 50 à Didier Deschamps ou Basile Boli, tout en passant par Marius Trésor ou Josip Skoblar, le club a connu beaucoup de joueurs talentueux. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui je vais vous présenter le meilleur 11 de toute l'histoire de l'Olympique de Marseille. Avant de commencer, voici la question du jour. Quel joueur a été le seul buteur de la finale de la Ligue des Champions 1993? Option A, Basile Boli. Option B, Abedi Pelé. Option C, Didier Drogba. Option D, Didier Deschamps. Laissez votre réponse dans les commentaires. Je vous donne la bonne réponse à la fin de cette vidéo. On commence. Gardien de but. Fabien Barthez. Meilleur gardien de l'histoire du football français, meilleur gardien du monde pendant plusieurs années et gardien de l'équipe ayant remporté la Ligue des Champions en 1993. Sa présence dans les buts n'est pas discutable. Décisif lors de la finale de la Ligue des Champions 1993, puis champion de France de D2 en 1995, il part à l'AS Monaco puis à Manchester United. Le divin chauve reviendra à l'OM pour 2 saisons, 2004 à 2006, et remportera la Coupe Intertoto en 2005. Ses qualités et notamment ses arrêts réflexes spectaculaires ont marqué le club. Défenseur central. Basile Boli. Formé à la JOCR, Basile Boli sera appelé dès l'âge de 16 ans par Guy Roux pour jouer titulaire. Après 8 saisons réussies, il rejoint l'Olympique de Marseille en 1990. Ce sera la consécration pour le défenseur français, qui connaîtra ses meilleures saisons avec l'OM. Au cours de ses 4 saisons au club, il joue 163 matchs et marque 27 buts, la plupart de la tête. Il était titulaire à Bari lors de la finale de la Coupe des clubs champions européens 1991 contre l'Étoile rouge de Belgrade, perdue au tir au but. Les larmes de Boli après le match sont le symbole de la défaite olympienne. 2 ans plus tard, lors de la finale de la Ligue des Champions contre l'AC Milan, il expédie d'un coup de tête le ballon au fond des filets milanais et marque le seul but du match. Basile Boli est un célèbre défenseur de l'Olympique de Marseille et un international français. Défenseur central robuste et puissant, il peut compter sur ses qualités physiques pour s'imposer dans les duels. Doté d'un mental à toutes épreuves, Boli a su garder cet esprit de battant toute sa carrière pour atteindre le sommet de l'Europe avec l'OM. On peut donc facilement dire que Basile Boli fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire de l'OM. Défenseur central. Marcel Desailly. Il débarque en 1992 sur la Canebière. Au moment de son arrivée, l'entraîneur belge Raymond Goethals ne sait pas trop comment l'utiliser. Il remplace Carlos Mosé, dont le départ n'a pas été digéré par le technicien. Après 3 mois en réserve, Bernard Tapie lui posera un ultimatum de 3 matchs pour faire ses preuves. Il se révélera totalement et deviendra le complément parfait à Basile Boli. Il atteint son apogée lors de la finale de Munich où il muselle complètement Van Basten. Il sera par la suite l'un des meilleurs défenseurs d'Europe et du monde. Latéral droit. Habib Beye. Arrivé en 2003 à l'OM, le Sénégalais marquera l'histoire du club en remportant la Coupe Intertoto en 2005, mais aussi par sa présence dans l'équipe qui ira jusqu'en finale de la Coupe UEFA contre Valence en 2004. Le défenseur sénégalais a joué 174 matchs et a marqué 2 buts avec le club. Latéral gauche. Eric Dimeco. Il est un défenseur latéral gauche qui a passé la majorité de sa carrière à l'OM. Joueur physique et rugueux, il est souvent à la limite du carton dans ses interventions. Son engagement et son agressivité sur le terrain font de lui un défenseur redoutable. Dimeco est aujourd'hui encore considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'OM. Formé à Marseille en tant qu'ailier, Dimeco va jouer plusieurs saisons en D2. Lorsque le club est promu en D1, il va passer par 2 prêts à Nancy et Martigues avant revenir à Marseille et devenir titulaire indiscutable au poste d'arrière gauche. Au total, Dimeco va passer 12 saisons dans le club phocéen et disputer 277 matchs pour 13 buts inscrits. Eric Dimeco possède sûrement l'un des plus beaux palmarès du football marseillais. Il a été sacré 4 fois champion de France avec l'OM et a remporté une Coupe de France en 1989.
Mais son plus beau succès reste la Ligue des Champions remportée en 1993, après avoir atteint les demi-finales en 1990 et la finale en 1991. Milieu défensif. Didier Deschamps. S'il y a bien un joueur que l'on place en premier dans ce 11, c'est évidemment Didier Deschamps. Le capitaine emblématique de l'OM à Munich. Malgré un départ difficile avec le club, prêté notamment à Bordeaux, il s'imposera ensuite comme le leader du milieu de terrain. Deschamps remporte avec l'OM le championnat de France en 1990 et en 1992. Il remporte également la Ligue des Champions en 1993 en étant le plus jeune capitaine de l'histoire à remporter la compétition. Deschamps connaît aussi une carrière exceptionnelle en équipe de France, où il remporte notamment la Coupe du Monde en 1998 et l'Euro en 2000. Didier Deschamps fait très certainement partie des meilleurs joueurs de l'histoire de l'OM. Son sens tactique et son état d'esprit font de lui un joueur respecté et adulé par les entraîneurs. Il jouera plus de 150 matchs et marquera 9 buts. En tant que joueur ou entraîneur, il aura absolument tout gagné. Machine. Milieu défensif. Franck Sauzet. Puissant et doté d'une frappe de mule, Kaiser Sauzet part donc logiquement pour Marseille en 1988. Il y connaîtra la gloire en étant un des moteurs du milieu olympien et y remportera l'essentiel de ses titres, 3 titres de champion de France et une Coupe de France, avec la Ligue des Champions 1993 comme apogée. Son arme favorite, des coups francs boulets de canon. Entre-temps, une aventure à Monaco lors de la saison 1990, lui permet d'arracher la Coupe de France 1991 à ses anciens partenaires de Marseille. En équipe de France, c'est également la consécration. Auteur du but le plus rapide de l'équipe de France face à l'Albanie lors des éliminatoires de l'Euro 1992, il restera dans les mémoires comme un gros frappeur, adepte de la frappe en force. Taulier des Bleus jusqu'à l'Euro 92, comme beaucoup, il ne survivra malheureusement pas à catastrophe de Kostadinov. Avec l'Olympique de Marseille, Franck Sauzet fait partie de la formation qui aura tout écrasé au début des années 1990 avec à la clé la fameuse victoire dans la Ligue des Champions 1993. Milieu offensif. Chris Waddle. 140 rencontres, 27 buts pour le milieu offensif Chris Waddle. Il est surtout adoré par les supporters pour sa technique irréprochable et l'esthétique de son jeu. L'Anglais était un dribbleur de talent, doté d'une personnalité extravagante. Chris Magic Waddle a marqué des buts splendides comme face à l'AC Milan en quart de finale de Coupe d'Europe des clubs champions. Ou encore contre le PSG lors de sa première saison avec un contrôle poitrine, sombrero et talonnade. Des images inoubliables. Milieu offensif. Abedi Pelé avant d'être connu comme étant le père d'André et Jordan, il a été le petit génie qui a déposé le ballon sur la tête de Basile Boli à Munich, lors de la finale de la Ligue des Champions 1993. Positionné en milieu offensif, voire en attaquant de soutien, c'est un véritable meneur-jeu et un joueur très technique. Coup de rein dévastateur, placement intelligent entre les lignes de défense, et sa vista incroyable seront ses principales qualités. Ils lui ont permis de devenir l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Le Pelé de Marseille devient l'une des pièces maîtresses de l'effectif olympien après la blessure de Dragan Stojkovic et avec l'arrivée de Raymond Goethals. Titulaire en tant que meneur de jeu dans l'équipe marseillaise, il va d'abord remporter le championnat de France en 1991 et 1904 en 1982 avec le Ghana. Il sera également élu Ballon d'Or africain en 1991, 1992 et 1993. Attaquant. Jean-Pierre Papin. Débauché de Bruges en 1986 par Bernard Tapie, Papin ne deviendra le JPP que quelques saisons plus tard. Travailleur acharné, il deviendra le chouchou des supporters grâce à ses 186 buts inscrits sous le maillot olympien. Ses prestations à l'OM seront récompensées par l'obtention du Ballon d'Or en 1991. Il est un international français et une grande légende de l'OM. C'est un attaquant redoutable, qui n'hésite pas à tirer de loin ou en première intention. Il est d'ailleurs surtout connu pour ses reprises de volées et retournées acrobatiques souvent spectaculaires. JPP était doté d'un très bon sens du placement et d'une finition excellente, tout en étant très régulier dans ses performances. JPP est sacré champion de France 4 fois d'affilée entre 1989 et 1992 et remporte la Coupe de France en 1989. Il réalise également un beau parcours en Ligue des Champions en 1991, mais l'OM s'incline en finale face à Belgrade. Cette même année, Jean-Pierre Papin est élu Ballon d'Or. Il est également meilleur buteur du championnat à 5 reprises, ainsi que meilleur buteur en Ligue des Champions à 3 reprises. Jean-Pierre Papin est donc en première position de notre classement des meilleurs joueurs de l'OM. Attaquant. Didier Drogba.
L'attaquant ivoirien ne restera qu'une saison à l'OM, mais son amour pour le club olympien fera exploser son talent aux yeux de l'Europe entière. Idole de tout un stade, Didier Drogba mènera son équipe jusqu'en finale de la Coupe UEFA en 2004 avant de s'envoler pour Chelsea. C'est un attaquant très talentueux, puissant et physique, doté d'une finition hors du commun. Lors de sa saison à Marseille, l'attaquant ivoirien a marqué 32 buts en 55 matchs et permet au club d'atteindre la finale de la Coupe UEFA. Avec un peu plus de temps passé au club, Drogba aurait pu faire partie de ce top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire de l'OM. Comme remplaçant de cette équipe de génie, on peut citer Steve Mandanda. Il est un gardien de but emblématique de l'Olympique de Marseille. Mandanda a remporté le titre de champion de France en 2010 avec l'OM, ainsi que 3 fois la Coupe de France. Il atteint également la finale de la Ligue Europa en 2018, où Marseille s'incline face à l'Atlético de Madrid. Carlos Mosé. Il était un défenseur central rugueux, mais aussi technique, qui a passé 3 saisons avec l'Olympique de Marseille. Durant cette période, il remporte 3 fois le titre de champion de France et atteint la finale de la Ligue des Champions en 1991. Aux côtés de Papin et Wadl, Carlos Mosé fait partie d'une des plus belles équipes dans l'histoire du club. Gunnar Andersson. Il est un joueur suédois et une grande star de l'OM dans les années 50. Surtout connu pour ses nombreux buts et sa finition, il est l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du club. Du pied droit, du gauche ou de la tête, il peut marquer dans n'importe quelle situation. Josip Skoblar. C'est un international yougoslave et un attaquant mythique de l'Olympique de Marseille. Bon du pied droit, du pied gauche, de la tête, c'est un attaquant complet, doté d'un parfait sens du placement et d'une finition excellente. Skoblar est sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'OM. Marius Trésor. Il est un défenseur international français et une légende de l'Olympique de Marseille. C'est un défenseur complet, à la fois rapide et solide, excellent au marquage et à la récupération. Mais Trésor est également un joueur technique, élégant et surtout très bon dans ses relances. Manuel Amoro. Son arrivée à l'OM va propulser sa carrière. Alors que l'OM vient d'être tout fraîchement champion de France, il débarque au sein d'une équipe composée de Jean-Pierre Papin, Chris Wadl ou Abedi Pelé. Il remportera 3 championnats et la Ligue des Champions. Jocelyn Angloma. La classe de ce joueur était exceptionnelle. Capable de remonter le terrain sur son côté droit sans soutien aucun, sa longévité sur les terrains a été digne de sa capacité à animer son flanc. Mamadou Niang. Il restera de 2006 à 2010 le tueur ailier gauche qui martyrisa les défenses adverses. Il a marqué la bagatelle de 100 buts en 227 matchs. Il a été nommé capitaine lors de l'arrivée de Deschamps en tant qu'entraîneur. Il ramènera le trophée de champion de France dans la ville après 17 ans sans titre. Niang est aussi devenu en 5 ans le 9e meilleur buteur de l'histoire de l'OM. La réponse à la question du jour est Basile Boli. En effet, c'est Basile Boli qui a marqué le seul but de la finale de la Ligue des Champions 1993. C'était face au Milan AC. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi et laisse un like.